Tous les jours du mois d'août, je me donne entre minuit et 23h59 pour filmer quelque chose et le diffuser le lendemain sur YouTube. Mais avant tout ça, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marc Durand et je fais de la musique avec mon groupe de musique Da Fuck. Da Fuck. Paillettes aujourd'hui, je pourrais être me maquiller plus que ça. Paillettes plus épaisses. Qui dit août dit veste. Donc pour trop d'années je pense. C'est ça que j'ai. C'est la première fois que je viens ici et honnêtement, je m'attendais à mieux. À la vue, ouais. Il y a la vue là qui est un peu sympa, mais juste là en fait. Et encore, il y a trop d'arbres. Faut couper ces arbres là où je me suis planté de parc. Parce qu'en fait, ce parc, je l'ai vu dans un vlog de touristes. Ça devait être un autre. J'ai un nouvel abonné pour un truc par jour. Ça fait maintenant 2 abonnés. J'ai gagné! J'ai gagné! Première fois que j'ouvre un paquet de baffes aussi vite. On va être un peu pour ma séquence. Je sors donc du film La trilogie d'Oslo Amour. J'ai vu il y a quelques semaines le premier, la trilogie d'Oslo Rêve, et entre guillemets, j'ai dit entre guillemets, je sais pas, en tout cas, c'est pas vraiment une trilogie à proprement parler, c'est juste les 3 films de ce réalisateur norvégien qui sortent en France. Donc ils ont décidé ça de packager ça en trilogie. Après, il y a le même thème sur l'amour. J'ai largement préféré Rêve. En fait, non, le problème quand je suis allé voir Rêve, j'ai bien aimé. Ça parle d'une adolescente qui tombe amoureuse de sa professeure. J'ai bien aimé, et vu que c'était une trilogie, moi je pensais, voilà, à la sortie, du coup je me suis dit trop cool, du coup je vais voir la suite de ce personnage en fait, et j'étais content en fait. Et puis après, du coup, en lisant les critiques, j'ai compris que non, en fait, du coup, c'était pas vraiment une trilogie. Donc je trouvais ça assez mal marketé, enfin j'aime pas en fait comment c'est marketé. Donc j'ai beaucoup aimé Rêve, et Amour un peu moins. Ça me parle moins, mais j'ai bien aimé quand même. Je regrette rarement d'aller au cinéma de toute façon. Et en parlant de cinéma, voici le morceau du jour.
for the youth of America. God bless our youth, America. And I can't stand. C'était donc un extrait de la BO de Scream, que j'ai découvert en tout cas moi dans Scream. C'est pour ça que j'ai mis la pochette de Scream. La BO du coup, du CD. Juste pour le petit souvenir, c'est que j'ai vu au cinéma, je crois, à l'époque soit 6 ou 7 fois Scream au cinéma, j'avais pété les plombs sur le film. J'allais recueillir des myrtilles pour 30 francs le kilo, je les revendais et j'allais au cinéma le soir. Je l'ai même enregistré en cassette audio. Donc j'avais ramené mon gros poste au cinéma dans mon sac, que j'avais foutu sur les sièges de devant. Bien sûr, la moitié de la cassette, ça fait BANG! Faire retourner la cassette, tout, c'est n'importe quoi. Donc je l'ai beaucoup écouté aussi le film. Quand je l'ai vu, du coup, je savais rien du film. C'est peut-être un des premiers films que j'ai vu sans rien savoir du film d'ailleurs. Du coup, j'avais 16 ans. Et la scène d'ouverture d'une 14-15 minutes, elle était tellement impressionnante. J'étais bouche bée, quoi. Et rien que le fait qu'il n'y ait pas de générique, en fait, c'est pour être con. Il n'y a pas de générique. La scène d'ouverture de 15 minutes, il y a les produits par machin Miramax et tout ça. Et scène d'ouverture, seulement après la scène d'ouverture, il y a écrit Scream, quoi. Il m'avait vachement impressionné. Et quelques mois après seulement, j'ai vu Scream 2. Seulement parce que du coup, il est sorti assez vite. Il est passé à Gérardmer au Festival Fantastique. Donc je l'ai vu au mois de janvier ou février 97. Il est sorti au mois de juillet 97 en France. Donc je l'ai vu bien en avant-première. Et pour le voir, du coup, la première séance de ce Festival Fantastique, car du coup, elle était complète. Donc j'ai attendu 6 ou 7 heures dans le froid au mois de février à Gérardmer. Juste avec une veste à capuche ridicule. J'ai même pas de manteau d'hiver. Avec un quignon de pain dans la poche en guise de repas. Heureusement, le sponsor c'était Miko, donc j'ai eu plein de glaces, parce que après du coup je restais toute la nuit pour le New West Craven. Donc j'ai eu plein de glaces au Miko. Je crois que c'est Miko, elles étaient super bonnes. Voilà, c'était la séquence souvenir de l'épisode. Espérons qu'il y en aura plein d'autres. Alors, je suis Marc.